www.mixcity.fm. Mix City Radio. Vous êtes sur Mix City Radio, c'est Sébastien avec vous pour une nouvelle interview avec cette fois-ci un couple de voyageurs. On est en ligne avec Sylvain et Sophie. Bonjour. Bonjour. Bonjour Sébastien. Alors, Sylvain et Sophie, vous préparez, vous, un tour du monde avec un départ prévu dans un mois. Alors, votre idée, et c'est ça l'originalité de vos préparatifs de voyage, puisque vous n'êtes pas encore partis, c'est d'échanger des affaires qu'on vous donne, des objets que vous avez, contre des affaires qui vont vous permettre après de voyager. Est-ce que j'ai bien compris le fonctionnement de ce truc ? Oui, c'est ça. La spécificité de notre voyage, en fait, c'est d'abord dans la préparation du voyage. Comme vous l'avez dit, pour préparer ce voyage, on voulait parler de notre voyage et puis le construire nous-mêmes, puisque ce voyage nous appartient, donc on voulait se le construire nous-mêmes. On a eu cette idée un petit peu originale de faire du troc pour récupérer des affaires qui nous serviront lors du voyage. Alors c'est une idée effectivement originale. D'où ça vous est venu ? Vous avez été inspiré par quelque chose pour faire ce troc ? Oui, par un personnage qui l'a fait avant nous il y a quelques années, Kyle MacDonald. C'est un Canadien en fait qui un jour a vu traîner sur son bureau un trombone, qui a eu cette idée originale de l'échanger contre un stylo. Il a échangé à nouveau ce stylo et puis au fur et à mesure des échanges, il a un jour obtenu sa maison, comme ça. Alors, on a trouvé cette idée vachement marrante et on a eu envie de lancer un petit peu cette opération à notre manière. Alors comment vous avez fait ? Vous êtes allé voir les commerçants ? Vous avez fait les greniers des voisins, de votre famille ? Comment ça s'est passé ? Alors, au tout départ, en fait, on est allé voir la fleuriste de mon village et elle nous a donné une jacinthe, donc contre rien du tout, c'était le premier maillon. Et après, la jacinthe, on l'a échangée contre donc, un sucrier à ma grand-mère. En fait, les gens donnent vraiment ce qu'ils veulent. Après le sucrier, on a eu un briquet, XXL. Après, on a eu une bouteille de vin. Et puis petit à petit, on est monté comme ça dans la valeur des objets. Et à chaque fois, donc, vous échangiez chaque objet avec quelqu'un d'autre pour avoir encore de nouveaux objets à échanger de plus en plus comme ça. C'est comme ça que ça a commencé. Voilà, il fallait que la valeur de l'objet augmente à chaque fois pour qu'on progresse dans nos échanges. Et ça a tellement bien marché d'ailleurs. On peut dire quelques petites anecdotes où certaines personnes nous ont donné plusieurs objets contre un seul qu'on leur remettait en fait, voire même certaines ne prenaient rien en échange parce qu'ils étaient emballés par notre idée. Alors, vous avez commencé il y a quelques mois, vous en êtes où aujourd'hui ? À combien se monte votre richesse ? Le budget, on ne sait pas exactement, mais on a un four, on a un ordinateur, on a une table, on a une télé. On a une vingtaine d'objets. On n'a pas essayé de l'évaluer précisément, mais je pense qu'on doit être entre 500 et 1000 euros de valeur d'objet. Donc, quand on se souvient qu'on est parti d'une fleur, ça nous fait plaisir. Ouais, l'idée de base, justement, c'était de ne pas piller notre famille ou d'aller voir que nos amis, c'était plus d'aller voir des commerçants. Oui, donc ça a bien marché, hein. Si j'ai bien lu, il y a plus d'une trentaine de commerçants qui a participé à l'opération, c'est bien ça ? Ouais, maintenant, oui, je pense qu'ils sont pas loin de 50 même. Ouais, donc un beau succès. Donc là, vous êtes un mois du départ. Alors, qu'est-ce que vous allez faire de tous ces objets ? Vous allez les vendre pour acheter des sacs de voyage, des choses comme ça ? Voilà, c'est ça. C'est le but final, c'était de trouver un sponsor, alors soit un équipementier de voyageurs, soit une grande marque qui soit emballée par notre projet et qui vienne en dernier maillon de la chaîne pour nous échanger nos objets finaux contre le matériel qu'on espérait avoir. Alors, est-ce que ça a changé votre perception d'un voyage classique ? J'imagine qu'avant, vous étiez parti en vacances ou des voyages de moyenne ou courte durée. Est-ce que le fait, justement, de préparer ce voyage de manière originale, ça change la perspective du voyage que vous allez faire dès le départ, avant même d'être parti ? On a le sentiment de mériter un petit peu le voyage qu'on s'offre. Puisqu'on a passé du temps à aller voir les gens, on a parlé de notre projet un petit peu partout. Là, on a vraiment créé cette valeur, cette richesse. Oui, c'est un beau réseau. Puis j'imagine que les commerçants, après, vont vous suivre assidûment pendant votre périple. Ça va être intéressant aussi, non ? La plupart qui ont participé
ont demandé justement à rester en contact de notre voyage. Donc, ils nous ont demandé si on avait un blog. Donc, effectivement, on a fait un blog pour retracer un petit peu tous ces échanges. Et puis, donc, on distribuait à chaque commerçant qui participait une petite carte de visite avec l'adresse du blog pour qu'ils puissent nous suivre. Madame, Monsieur, nous vous rappelons que ce vol est non fumeur et vous informons que l'utilisation... www.mixcity.fm Mix City Radio. Alors ça fait combien de temps, je ne vous ai pas posé la question, mais ça fait combien de temps que vous préparez ce voyage ? Un peu moins d'1 an. Est-ce qu'à 1 mois du départ, vous avez l'impression d'être prêt ? Non, franchement non. Mais... Moi, ça va. Ouais, je pense qu'on a toujours des choses à préparer quand on prévoit de faire un grand voyage comme ça d'1 an. Il me semble qu'il faut d'abord préparer l'essentiel et qu'après, le reste, finalement, ça fait partie de l'aventure d'avoir des découvertes, d'avoir des imprévus, de devoir s'adapter. Et plus les jours se rapprochent, est-ce qu'il n'y a pas une petite tension qui commence à monter ? Ça va, une petite excitation, ouais, ça commence à monter, parce que là, on est à 1 mois du départ, donc on est vraiment dans le concret. On commence presque à préparer nos valises, donc oui, ce qui était planifié depuis longtemps commence à devenir concret. Ouais. Moi, ce que je vous propose, c'est de faire un petit break dans l'interview. Je vais vous donner, comme je fais à tous les voyageurs, des citations. Et puis, spontanément, vous me direz ce que ça évoque pour vous. Alors, cette fois-ci, j'ai pas eu trop de mal à choisir, puisque les deux premières que j'ai prises, je les ai prises sur votre blog, dont on parlera tout à l'heure. Je me suis dit qu'après tout, si vous les aviez citées, c'est que vous aviez quelque chose à dire dessus. Donc, la première, c'est celle de Loïc Perron, qui dit « Le plus beau voyage, c'est celui qu'on n'a pas encore fait ». Alors, qu'est-ce que ça évoque pour vous ? Ça évoque toute la phase dans laquelle on est, c'est-à-dire la préparation du voyage. Oui, ça fait rêver là pour l'instant. Mais à chaque fois justement que les gens nous parlent, parce qu'on fait pas mal de repas avec des personnes qui sont parties dans différents pays, et à chaque fois qu'ils nous parlent de leur pays, on dit mais on veut y aller tout de suite, on a vraiment hâte. Alors la deuxième citation que vous aviez également notée sur votre blog, c'est « Voyager est un triple plaisir, l'attente, l'éblouissement et le souvenir ». Alors qu'est-ce que ça vous évoque ça ? Oui, ça rejoint un petit peu la première citation, c'est-à-dire que c'est 3 formes différentes de profiter du voyage. Celle où on imagine, celle où on est dedans et puis les souvenirs qu'on a qui bien souvent nous donnent à nouveau envie de repartir. On va juste terminer avec la dernière citation que je cite à tous les voyageurs, qui est un proverbe tibétain. Le voyage est un retour vers l'essentiel. Alors vous qui n'avez pas encore commencé ce grand voyage, qu'est-ce qu'il y a d'essentiel pour vous en ce moment dans les préparatifs ? Oui, là justement, on est déjà en train de déménager, donc on vide de plus en plus d'affaires, on diminue, mais ça fait un peu mal au cœur. Savoir qu'on aura toujours les mêmes vêtements pendant 1 an. Maintenant, on va terminer cette interview en parlant justement du départ. Vous avez encore donc quelques semaines avant de prendre l'avion pour vous envoler vers les Amériques. Est-ce qu'il y a des choses dont vous avez besoin, un message que vous aimeriez passer aux auditeurs avant le départ ? Oui, ils peuvent se rendre sur notre blog pour s'amuser des trocs qu'on a effectués. Je veux bien qu'on rappelle l'adresse, donc c'est trocautourdumonde.tumblr, donc tumblr.com. En tout cas, c'est un beau voyage que vous préparez. Moi, ce que je vous propose, c'est de vous réinterviewer en cours de votre voyage, à un moment où vous serez au calme pour nous raconter vos premières aventures. Oui, avec plaisir. Merci à toi. Merci à vous et à bientôt. www.mixcity.fm Mix City Radio.